Je sais même pas par où commencer tellement il y a tellement de choses à dire. Première chose, oui, Madame Blanche est vraiment arrivée, donc je vais mettre arrivée entre guillemets, d'accord? Dans une caisse, non un cercueil, ce qui n'est pas possible lorsque nous parlons de rapatriement. C'est impossible, c'est même pas à discuter, je sais pas de quoi on discute. Elle est arrivée dans une caisse entourée de draps blancs. Donc c'est le corps nu entouré de draps blancs. Non, c'était pas des draps blancs, c'était S'il te plaît, un sac. pardon, je me suis tue, merci. J'ai dit c'était de draps blancs et Madame Sylvie l'a confirmé, c'est elle qui a vu le corps. Bon, je continue. En fait, quand je dis entouré de draps blancs, c'est pas le cercueil entouré de draps blancs, hein. C'est le corps Ok, d'accord. lui-même. D'accord? Ok, ça c'est un premier point. On a parlé de Turquie, pays musulman, etc. Peu importe en fait, hein. Peu importe que ce soit musulman, chrétien ou je ne sais quoi, il y a des normes internationales que les compagnies aériennes doivent respecter en termes de rapatriement de corps. Et la Turquie n'échappe pas à ces normes-là. D'accord? Donc, le corps doit arriver dans un cercueil scellé, zingué. Ce n'était pas le cas pour Maman Blanche. Ça, c'est un coup une fois. Autre point. Effectivement, sur le tarmac, il y avait 2 avions, Server Cargo et Turkish Airlines. Nous savons sûr que Madame Blanche, ni Marcelo, ni même les enfants n'ont pris cet avion Turkish Airlines. Ça, nous le savons et nous l'avons déjà démontré, nous avons les preuves que nous ne va pas forcément mettre ici. D'accord? Donc, si Turkish Airlines, on l'élimine, ça voudrait dire quoi? Si jamais Madame Blanche est sortie de quelque part, ça voudrait dire qu'elle serait venue avec Server Cargo. Ça, point d'interrogation. Mais Server Cargo, là, n'est pas en mesure d'aller jusqu'en Turquie. Son réservoir ne peut pas l'emmener jusqu'en Turquie. Maintenant, elle vient d'où? Point d'interrogation. D'accord? Autre chose. On a dit qu'elle est décédée le 12 juin 2024. Ça, c'est l'Église de la Compassion qui le dit, suivant le communiqué officiel signé par... Les 11. S'il vous plaît. Les 11. 243, pardon. Suivant le communiqué officiel nécrologique, d'accord, signé par Maître Belladé de l'Église de la Compassion, il a signé en date du mercredi 12 juin 2024 et dans ce communiqué, il mettait le décès survenu ce matin. Mais en même temps, le certificat de décès nous dit qu'elle est décédée le 11 juin à 23h45. Donc déjà sur la date de décès là, on a un problème. Lorsque Marcelo a été interrogé par la famille et en l'occurrence il y a Sylvie, il a dit quoi? Non, mais vous savez, en fait c'est les Anglais, ils savent pas trop d'où vient l'histoire des Anglais là. On parle de la Turquie. C'est exactement la même chose que Dulos, je l'aime bien, mais je sais pas pourquoi il n'est pas là aujourd'hui, que Dulos a dit, en fait, parce que quand on lui a posé la question dans mon panel, Dulos, pourquoi on met le 12 juin 2024 sur le communiqué nécrologique là de l'Église de la Compassion, et pourquoi sur le certificat de décès c'est marqué le 11 juin 2024, il a dit non, mais ça dépend des fuseaux horaires. Donc ça veut dire que une personne qui décède là, suivant que nous sommes en Australie, en Angleterre, au Congo, en France, on n'a pas les mêmes dates de décès, ça vous semble logique? C'est pas possible. Maintenant, il faut me dire quand est-ce que Madame Blanche est réellement décédée. Nous avons également, comment il s'appelle le monsieur là, Capepoula là, qui nous dit que Blanche serait décédée le 11 juin 2024, matin très tôt, puisque Marcelo lui-même l'a appelé le 11 juin matin très tôt pour dire que Madame Blanche était partie. Ça fait un troisième moment de décès que nous avons, le 11 juin 2024. Et après, on va nous dire, arrêtez de réfléchir. Il y a aucun problème là. Tout est normal. Tout le monde est en train de se tromper sur une seule date de décès, hein. J'ai un 4e moment de décès parce que, en même temps, on nous a dit, les témoignages nous ont dit que Monsieur Yoni, enfin Marcelo, il est arrivé à l'hôtel vers 23h. Ça, c'était les dires de demeure suivant les déclarations de la nounou, etc. Qu'il est arrivé à l'hôtel vers 23h.
déboussolé, etc. Pour dire que Madame Blanche est décédée. Donc, elle est décédée à 23 heures. Pendant ce temps, le certificat de décès n'avait pas été établi, mais qui a été établi à 23h45. En même temps, le communiqué nécrologique nous indique qu'elle est décédée le mercredi matin. Finalement, elle est décédée quand, cette dame? Ça, c'est sur la date de décès. Maintenant, est-ce qu'elle est sortie du Congo? Elle n'est pas sortie du Congo. Elle est sortie du Congo et ça aussi, ça a été vérifié. Madame Blanche est réellement sortie du Congo. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à sa sortie parce qu'il y a des éléments qui vont rester dans les mains des avocats pour le reste du tribunal. D'accord? Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle est vraiment sortie du Congo. Ça a été vérifié. Bon, maintenant, de quelle manière, comme j'ai répondu, j'ai dit, d'accord, j'ai dit que les preuves là, ça ne sera pas établi ici parce que TikTok, c'est pas tribunal. Mais elle est vraiment sortie du Congo. Et je continue par dire, maman Passy, s'il vous plaît, l'africaine, s'il te plaît, d'accord? On sait que vous aimez Marcelo, etc., etc. Mais à un moment donné, soyons rationnels, soyons factuels. Ce qu'on est en train de voir là, ça défie toute logique. Ça défie toute logique. Ce n'est pas possible. Je finis par la date, toujours la date du décès là, de Maman Blanche, en fait. Maman Sylvie vous a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce qu'il y a très peu qui suivent en fait nos panels, peu importe. On vous a dit que le corps avait toujours du liquide. Et ça, Patricia Kabouni, médecin anesthésiste, qui est de l'église de la Compassion, d'accord, qui s'est chargé des formalités, parce que Marceline, contrairement à ce qu'il a dit qu'il a confié à la sœur, etc., c'est faux. Non, il a confié aux sœurs de l'église, dont Madame Kabouni, d'accord, qui de surcroît est médecin anesthésiste, d'accord. Le corps de Maman Blanche suintait toujours. Ça veut dire que ce corps n'a jamais été embaumé. Lorsque vous connaissez le procédé d'embaumement, d'accord, le corps il est censé être sec, pas de liquide. Mais Patricia Kabouni réclamait un vêtement à Maman Sylvie pour absorber le liquide. D'accord? Pour absorber le liquide. Ce corps n'a jamais été embaumé. Donc vous allez me dire qu'un corps a été rapatrié de l'international sans cercueil célézingué, sans embaumement, en 24 heures chrono, parce que d'après ces dires, c'est parti le 12 juin pour arriver dans la nuit du 12 au 13 juin. D'accord? Et il est arrivé à 23 heures et des poussières. Si je mets ça entre guillemets, arrivé là, je mets ça entre guillemets. D'accord? À 23 heures et des poussières, il serait arrivé. Arrivé maintenant à la morgue, où Madame Sylvie a vu vraiment le corps vers 2 heures du matin. Ok? Je répète. Sur le tarmac, ce qu'on pensait être le corps, parce que personne n'a ouvert cette caisse sur le tarmac, personne, d'accord? Donc personne n'est en mesure de dire c'était un corps, c'était pas un corps. Mais les gens, en l'occurrence, il y a Sylvie, l'a vu à la morgue vers 2 heures du matin, c'est à ce moment-là que ça a été ouvert. Et c'est là où on dit que c'est comme si Madame Blanche pleurait. Ça, ce sont des facts, d'accord? C'est même pas des choses à discuter. Là, je suis pas en train d'interpréter ou quoi que ce soit, ce sont juste des facts. Maintenant, vous allez me dire, de quel pays, oubliez Turkish Airlines, oubliez ça, ça c'est faux. Il y a personne qui est descendu de Turkish Airlines. Personne. Tout d'abord, déjà, c'est simple. Turkish Airlines n'a pas voyagé ce jour-là. Il n'a pas voyagé ce jour-là. Avant même d'aller dire, est-ce que Madame Blanche, Marcelo, etc. étaient dans l'avion, Turkish Airlines n'a pas voyagé ce jour-là. D'accord? Donc, si Turkish Airlines n'a pas voyagé ce jour-là, pourquoi on nous parle de Turkish Airlines? En fait, pourquoi dans une même histoire-là, il y a autant de contradictions que ça? Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne.
Hein? On nous dit que c'est via Turkish Airlines, mais Turkish Airlines n'a pas voyagé. C'est pas grave, c'est peut-être un lapsus. On nous parle du 11 juin, mais en fait c'est le 12 juin, c'est pas grave, c'est un lapsus. On nous parle du 11 juin matin, c'est pas grave, c'est un lapsus. Il y a beaucoup trop de lapsus dans cette affaire. Beaucoup trop. Mais cette personne-là, Patricia Kabouni, elles étaient deux. Patricia, la deuxième, nous n'avons pas encore le nom, mais nous allons avoir le nom là, qui se sont chargés de toutes les formalités. D'accord? Qui ont arraché cette organisation à Madame Sylvie et à toute la famille, suivant les ordres de Marceline, devra répondre des actes. Pour quelle raison ce fameux corps suitait encore alors qu'il était censé être embaumé? Il faudra qu'elle y réponde. Ne justifions pas l'injustifiable. Un rapatriement du corps international ne peut jamais se faire de telle façon-là. Jamais. Merci. Je m'arrête là pour le moment. Ok, je peux parler s'il vous plaît? Merci papa, c'est le tour de Mental Fort. Ensuite, vous allez rebondir, vous aurez une motion. Mental Fort, allez-y. D'accord, merci. Merci vraiment. Je salue tout le monde et surtout femmes d'État. Encore une fois, mes salutations. En fait, premièrement, d'abord, moi, je voulais d'abord essayer un peu de parler par rapport au délai de rapatriement, selon les normes internationales. Oui. Le délai pour le rapatriement d'un corps dépend de plusieurs facteurs. Pays d'origine, pays de destination, la formalité administrative, cause du décès. Oui. Et puis, transport. Voilà. Alors, si je dois essayer un peu de parler étape par étape par rapport à la formalité administrative sur le plan international. D'abord, on exige le certificat de décès. C'est inobligatoire. Oui, c'est vraiment inobligatoire. Un certificat de décès obligatoire, parfois avec une traduction. Et une autorisation de transport international, délivrée par les autorités locales. Et puis encore, un document qu'on appelle un document de la douane. Vous voyez? Et j'ai oublié encore un document qu'on appelle ça, les noms m'échappent, un document consulaire, voilà, un document consulaire selon le pays. Vous voyez? Selon le pays, parfois un laissez-passer mortuaire aussi. Vous voyez? Alors, il y a parfois quelques problèmes aussi qui peut retarder le rapatriement en cas si parfois certaines exigences demandées compte tenu par rapport à la formalité administrative. Et que si on remarque que il n'y a pas vraiment beaucoup de documents qui ont été respectés, là, ça peut maintenant retarder le rapatriement du corps. Vous voyez, par exemple, dans la plupart du cas général, le corps peut être transporté dans le 24 ou 72 heures, une fois toutes les autorisations obtenues. Vous voyez, selon la formalité administrative internationale. Vous voyez. Et maintenant, le transport terrestre, si par exemple le transport terrestre était totalement plus long, selon la distance et les frontières à travers le pays qui doit se déplacer, là maintenant, pour le rapatriement des corps, on peut aller au-delà de 15 jours. On peut aller au-delà de 15 jours. Vous voyez? C'est un peu par rapport à quelques petits détails que je voulais essayer un peu d'énumérer comment est-ce que sur le plan international, lorsqu'une personne est décédée dans un autre pays, quelles sont les exigences qu'il faut pour que le corps puisse, pour qu'on puisse rapatrier le corps dans son pays d'origine. Voilà un peu. Ok, merci. Mental Fort, monsieur 243, vous voulez rebondir, allez-y. Ok, d'accord. Bon, j'allais dire ceci. Déjà dire que Marcelo ne s'est jamais rendu en Turquie, c'est faux.
effectivement, Marcelo s'est rendu en Turquie. J'ai pas vraiment du tout l'intention de contredire ma sœur Love, mais par contre, hein, on doit essayer de se poser des questions pour pouvoir élucider cette affaire. Marcelo, les jours où Marcelo et le corps de Maman Blanche s'est retrouvé à l'aéroport de Njili, effectivement, il y avait Turkish Airlines. Il y avait Turkish Airlines sur les tarmacs. Il y a encore les images, on peut reconnaître Turkish Airlines. Par rapport au départ de Marcelo de Kinshasa vers la Turquie, effectivement aussi, il y a une sœur qui est sortie pour témoigner, qui atteste avoir appris le même vol que Marcelo Tounassi et que Marcelo était dans un état, on se croirait qu'il savait déjà de la mort de Maman Blanche. Donc, Marcelo est bel et bien allé en Turquie. Et j'étais en train d'essayer d'expliquer une chose. Lorsque Marcelo dit qu'elle est partie les samedis et je l'ai suivi les lundis, là c'était la version officielle, mais quelques temps après, Marcelo s'est contredit en citant dimanche à la place des lundis. Marcelo a voyagé les dimanches. Effectivement, Marcelo a voyagé et tout pour à croire que Marcelo s'est rendu à Lubumbashi. Marcelo s'est rendu à Lubumbashi. Je vais vous dire pourquoi je cite Lubumbashi. Kapepoul a dit ceci. Je vais vous mettre l'extrait. Kapepoul a dit, j'ai parlé avec l'apôtre, il était en mission. Puis tout à coup, il est revenu. Et il m'a envoyé son fils. Et lorsque j'ai voulu parler avec son fils me dira, non, il faut que je rentre vite parce que papa voyage ce soir. Et Kapepoul va s'exclamer en disant, ah bon, il voyage encore. Oh, where are you from? Where are you from? Il voyage encore. Aujourd'hui même, il est revenu. Kapepoul a voulu appeler Marcelo pour lui dire, écoute, tu dois prendre un peu de repos parce que c'est pas évident de voyager tout le temps. C'est là que le mardi matin, Marcelo va l'appeler pour l'annoncer la disparition de Maman Blanche. Donc, Marcelo a voyagé effectivement les dimanches. Il s'est rendu dans une province de la RDC pour accomplir ce qu'il avait comme mission, c'est-à-dire en finir avec la vie de Maman Blanche. Il est revenu le lundi matin. Oh, tu t'appelles comment? Faut la faire descendre. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Elle. Ouais, merci. Voilà. Il est revenu le lundi matin. Et le même lundi, on peut comprendre cela à travers les discours de Kapepoul. Le même lundi, Marcelo devait se rendre en Turquie pour soutenir sa version. Il devait se rendre en Turquie et Marcelo est parti en Turquie le lundi. Il y a une fille qui a témoigné cela, que Marcelo était accompagné d'un autre monsieur et d'une dame. Ils étaient à 3. Mais Marcelo n'était pas du tout bien. Marcelo est allé en Turquie juste pour faire diversion, juste pour soutenir sa thèse. Et il est revenu le mardi au même moment que Serve Air Cargo est atterri à Kinshasa. Déjà, Serve Air Cargo, c'est une compagnie d'aviation qui figure dans la liste rouge de l'OACI. L'OACI qui régit l'aviation civile internationale. Serve Air Cargo est cité parmi les avions qui ont l'interdiction formelle de voler sur l'espace international. C'est une compagnie qui appartient aux Indiens et ça ne sillonne que la RDC. C'est comme ça que Marcelo, ils vont faire terrir. N'oublions pas que d'après lui-même Marcelo, il a l'argent, mais aussi il a des relations. Marcelo, dans sa prédication du 7 juin 2024, 7 juin 2024, c'est-à-dire la veille du départ de Maman Blanche, Marcelo a avoué une chose très importante. Il dit, Dieu t'enverra Paul pour éliminer ton Étienne. Et il nous confirme que Blanche était Étienne. Si Blanche était Étienne était Étienne pour Marcelo.
Marcelo a prédit la mort de Maman Blanche la veille. Donc, on comprend que ce n'était pas un accident, ce n'était pas improvisé. Non. Il faut remonter. Même lorsque Marcelo a redemandé sa femme en mariage, c'était là le début de son plan. Il fallait qu'il puisse faire bonne impression, qu'il fallait faire croire que c'est un couple parfait. Il va lui offrir la bague en or. Voilà, comme ça. J'ose croire même que Maman Blanche ne savait même pas qu'elle allait voyager le lundi. Vous savez pourquoi je dis ça? Le vendredi, Maman Blanche a passé toute la journée avec sa grande sœur Sylvie. Toute la journée, je dis bien. À l'occasion de la collation d'oracle, je crois bien. Elles ont y à passer toute la journée ensemble. Et Maman Blanche n'a pas signifié à sa sœur que non, écoute ma sœur, demain je pars pour la Belgique. Déjà après on va voir pourquoi aujourd'hui on parle de la Belgique. En réalité, Maman Sylvie n'a jamais dit que Blanche m'a confirmé qu'elle était pour la Belgique. Il n'y a jamais eu de Belgique. Il n'y a jamais eu beaucoup de bagages. Non, Maman Sylvie n'a jamais dit ça. Je peux vous faire rejouer l'audio et vous allez comprendre. Il y a tellement de choses qui ont échappé aux gens. Maman Blanche, tout porte à croire qu'elle ne savait pas, le vendredi en tout cas, elle ne savait pas qu'elle allait voyager. Puisqu'elle est samedi, vers 15h, 16h, elle va rappeler sa sœur pour lui demander de venir la rejoindre à l'aéroport au parking. Elles ont y a passé du temps ensemble. Puis, Maman Blanche, l'hôtesse est venue l'appeler. Elles sont reparties ensemble. Maman Blanche n'avait pas beaucoup de bagages. Pourquoi? C'est une hôtesse qui a aidé Maman Blanche à transporter ses valises. Donc, Marcelo s'est fait passer pour un gueldange, pour un garçon mignon, pour un bon mari. Après, il a demandé à sa femme, écoute, tu vas me précéder à un tel endroit et demain, moi, juste après le culte, je viens te rejoindre. Ce qui s'est passé, après avoir accompli la mission, Marcelo devait revenir vite à Kinshasa pour prendre l'avion pour la Turquie. Voilà pourquoi la sœur l'a dit, Marcelo était dans un état comme si Maman Blanche était déjà morte. Parce que si Blanche Odiakandolo est morte le lundi, c'est impossible qu'elle soit morte en Turquie. Vous savez pourquoi? Chronologiquement parlant, une journée à 24 heures. Si Blanche Odiakandolo a quitté Kinshasa, samedi soir, elle a atterri en Belgique dimanche matin, disons dimanche vers 8h, 9h. Il y a des témoignages, des soupçons comme quoi, non, elle est partie faire les courses, on l'a vu avec un tel, un tel. Elle est partie faire les courses, elle a déposé les courses chez sa copine, tout ça, ça ne tient pas debout. Pour quelle raison une personne qui doit se faire opérer les lundis en Turquie peut commencer d'abord par la Belgique, ensuite aller en Turquie? Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Donc, Kapepou l'a dit, Marcelo, lorsqu'il parlait à Marcelo, Marcelo était en mission. On sait que Marcelo, le dimanche 8 juin, dimanche 9 juin, Marcelo a prêché à la compassion. Je me rappelle même plus du thème. Marcelo a prêché à la compassion. Quand Marcelo dit dimanche, Marcelo a voyagé dimanche soir. Et généralement, il y a des vidéos. Marcelo se rend toujours à Lubumbashi par jet privé. Il est revenu. Le lundi matin, le lundi soir, Marcelo va prendre l'avion pour la Turquie et revenir le mardi au même moment que le corps de Maman Blanche sera à l'aéroport de Ndjili via Serve Air Cargo. C'est ça le jeu que Marcelo a joué. Mais je vais devoir vous les démontrer cela davantage parce que, désolé de vous l'annoncer, au mois de janvier, moi et quelques amis, nous allons nous rendre en Turquie. Ce mois de janvier, après les fêtes, on va fêter avec nos familles. Après janvier, vous aurez de nos images en direct des mains d'Istanbul. Et puis, une question que vous devez vous poser. Depuis quand une pompe funèbre établit un certificat de décès? Dans quel pays? Les certificats de décès. Excusez-moi, papa, 43, puisque vous dites que au mois de janvier, vous allez vous établir en Turquie. C'est dans le cadre, justement, pour aller enquêter. Bien évidemment, bien évidemment. Nous aurons... Justement que vous nous revenez pour nous faire justement le compte-rendu de l'enquête
exclusivité chez moi, chez Femme d'État DRC Congo. Parce que moi, je suis justice pour Maman Blanche, Meshamoumé, nous, Ndekonanga Yakitoko Boya jeune, une femme charismatique, énigmatique. On doit la vérité. Nous, on ne suit pas les aventuriers des Tintins qui pensent que Monsieur Marcelo, il a la vérité absolue. Il y a des... Aujourd'hui, la question que moi j'ai souvent l'habitude de demander, de poser au pro Marcelo, qu'est-ce qui vous a convaincu dans la version de Marcelo? Ce sont des gens qui sont, je dirais, ils souffrent de la dissonance cognitive. Ce sont des gens qui ne savent pas en réalité ce qu'ils veulent. Ou soit leurs croyances entrent en contradiction, en conflit avec leurs actes. Pour eux, ils veulent que Marcelo soit toujours là, mais ce qu'ils croient, ils savent très bien qu'il y a des incohérences, il y a tellement des zones d'ombre. Rien, j'aimerais, s'il y a un pro Marcelo ici, qu'il puisse nous dire, qu'il puisse nous répéter quelque chose qui l'a convaincu dans la thèse de Marcelo. Qu'est-ce qui lui a convaincu? Pourquoi aujourd'hui, il est en train de défendre Marcelo? Quel acte Marcelo a posé qu'aujourd'hui on peut dire que non, réellement Marcelo a aimé sa femme? Quoi? Aller fiancer une femme 3 mois après avoir enterré sa femme? Ça, je n'aimerais pas en parler. Ou bien, se sentir mal à l'aise lorsqu'on parle en bien de votre femme. Qu'elle avait aussi ses défauts. Quand est-ce qu'un mari peut se sentir lésé lorsqu'on parle à bien de sa défunte femme? Bon, j'aimerais pas aborder ce sujet, je trouve que c'est trop terre à terre. Bref, Blanche Odia Kandolo est morte au Congo. Elle est morte au Congo. Et non ailleurs. Merci beaucoup. C'est pas Je peux avoir un petit peu de Parmi tout, moi, j'ai jamais vraiment suivi de près l'affaire Maman Blanche Kandolo. Mais, en tout cas, monsieur 243, je vous cache pas que parmi tous les intervenants que j'ai pu entendre dans cette affaire sur le réseau média TikTok, vous êtes parmi l'un vraiment, vous avez la fibre d'enquêter et vous nous avez brandi quand même quelques preuves. En tout cas, vraiment, non, félicitations, chapeau, continuez ainsi. Parce que ça, c'est une enquête vraiment, donc ça, le détail le jour de rapatriement, combien le délai pour rapatrier un corps, ça vraiment, ça demande de l'intelligence. Et merci encore. Je vais accorder la parole. Il y avait des motions? Moi, je vais prendre la parole par Oui, il y a maman Passy qui a une motion. Madame avec le petit Oui. cœur. Vous n'avez pas parlé, il me semble. Allez-y, à vous Non, la je n'ai parole. pas parlé. Bienvenue. Bonjour à tous. Et depuis tout à l'heure, je regarde le live, j'entends fait factuel, mais je ne vois aucun fait factuel. Déjà. Est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord? Maman Blanche est morte en Turquie, elle est morte à Kin, elle est morte à Lubumbashi. Ça, il faut déjà se mettre d'accord sur ce principe-là pour qu'on sache. Parce que tantôt, c'est oui, elle a vraiment pris l'avion. Ça veut dire qu'en gros, si vous dites qu'elle est morte à Kinshasa, on va aller sur l'hypothèse que la personne qui a aidé à avoir le Airbnb en Belgique a menti. Les personnes qui l'ont accueilli en Belgique sont des menteurs. Le docteur qui l'a accueilli du coup pour son opération aussi a menti. Ça veut dire que en gros, on va aller sur l'hypothèse que tout le monde a menti. Si elle est morte à Kin, ça veut dire que tous ceux qui l'ont vu dans son voyage, ça veut dire que on va même dire que le pilote qui a voyagé avec son nom, avec la personne qui l'a fait passer là, de l'aéroport en Belgique, on va aller d'abord sur l'hypothèse que tout ce monde-là, ont menti. On va aller d'abord sur ça. C'est-à-dire que tout le monde ment dans cette affaire et que c'est-à-dire que vous imaginez le degré de complotisme qu'il faut pour arriver à faire mentir autant de personnes. Ça veut dire que là, on doit faire mentir un pilote. On doit corrompre un pilote. On doit corrompre une compagnie d'aviation. On doit corrompre les agents d'immigration. On doit vraiment corrompre un tas de personnes, agents d'immigration à Kinshasa, que ce soit en Belgique, que ce soit, comment ça s'appelle, la personne du Airbnb qui a laissé ses clés et qui a peut-être reçu un retour sur son Airbnb. Donc lui aussi, on l'a corrompu. On doit corrompre. Il y a tellement un tas de personnes à corrompre pour que déjà dire que la femme est morte à Kinshasa. Ça, c'est l'hypothèse de Kinshasa. Ça veut dire que là, il y a un tas de personnes à corrompre.
Ensuite, allons sur la fameuse hypothèse de que Pasteur Marcelo se serait rendu en jet privé à Lubumbashi. Excusez-moi, mais à ma connaissance, Pasteur Marcelo n'a pas de jet privé. Et même la location d'un jet privé, il faut des autorisations. Et même ça, et même à Kinshasa, il faut la RVA, il faut pouvoir avoir certaines autorisations. Avec ou sans argent, les autorisations doivent être là. Surtout dans un pays en guerre. Parce que cela veut dire que on peut pouvoir abattre cet avion à n'importe quel moment. Donc, il faut des autorisations. Maintenant, Lubumbashi, Kinshasa, cargo. Maintenant, si l'avion qui a fait venir, moi, j'ai entendu tout ce que 243 a dit, hein, donc je suis en train de me baser sur ses propos. Si l'avion cargo, là, est interdit de voyage international, excusez-moi, le corps est arrivé comment? C'était une feuille? Peut-être c'était Makasa, comment on appelle ça? Makasa Nguba? Parce qu'en réalité, si cet avion ne peut pas aller faire un vol international, ça veut dire qu'en réalité, cet avion n'a jamais quitté le tarmac en fait de Kinshasa. Donc, quand on dit que oui, cet avion est parti, il n'a pas de... C'est n'importe quoi. Maintenant, j'ai envie de poser une question. Moi, comme j'ai dit, hein, tout ça, c'est des hypothèses. Maintenant, la fameuse hypothèse, j'ai entendu tout à l'heure que un corps qui est ne peut pas transpirer, ne peut pas suer. Je ne sais pas si vous avez déjà enterré quelqu'un, mais à une certaine époque à Kinshasa, lorsqu'on faisait les deuils, on avait 24 heures. En gros, vous sortez le corps aujourd'hui, vous l'enterrez le lendemain. Et déjà, avec ces 24 heures-là, on remarquait que les corps transpiraient. Moi, j'ai enterré ma grand-mère, j'ai vu ma grand-mère transpirer. C'était pas de la transpiration, c'était juste le fait du dégèlement du corps. Simplement, le corps était en train de dégéler. Maintenant, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans un avion, cette hypothèse-là n'est pas plausible? Est-ce que justement le corps ne peut pas suyer aussi? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que durant le fait que le corps se dégèle, le corps ne se fait pas. Mais dans tous les cas, même quand on embaume un corps, il est gelé. Le corps qu'on embaume, il est gelé en fait. L'embaumement là, c'est fait sur un corps gelé, il ne fait pas sur un corps non gelé. C'est ça le truc, c'est que en premier lieu, quand tu décèdes là, on te met d'abord dans un congélateur, après on te sort pour t'embaumer. Justement, c'est bien le truc là, c'est ce petit truc là qu'on fait là. On te met quelques heures dedans, le temps de faire les papiers, de tout ça, et puis on te sort pour t'embaumer, pour t'emmener. Ton corps, il est congelé. C'est pas un corps en monde, tu viens de décéder tout de suite, on commence à t'embaumer tout de suite. On te fait d'abord rentrer dans ce petit congélateur là. C'est-à-dire que tu passes 1 heure ou 2 ou 3 dedans quand même. Donc le corps, il est quand même congelé. On peut pas nier ce fait-là. Donc, à moins que vous me dites que c'est différent. Donc, maintenant, quand tu dis que non, ça c'est quand le corps, il était congelé. Tous les corps sont congelés, initialement prévus, sauf les corps des personnes qui sont dans le, comment ça s'appelle? Sauf les corps qui viennent de l'eau, sauf ceux qui viennent de l'eau, initialement prévus, tous les corps sont congelés. Je sais pas si ça n'existe ou pas. Maintenant, par rapport au rapatriement et tout, la personne vous dit, il a payé pour avoir des services. Maintenant, plusieurs personnes sont montées de la Turquie, qui vivent en Turquie, qui disent, oui, on est dans un pays où ton argent prime sur beaucoup de choses. Si les médecins de là-bas ont des relations, pourquoi si les médecins de là-bas ont des relations qui peuvent pouvoir faciliter une quelconque démarche, pourquoi ne pas donner le bénéfice? Juste parce que on a entendu des personnes qui sont montées de là-bas pour dire que là-bas c'est ton argent. Si tu dis que tu as l'argent si tu dis que tu as l'argent pour rester là-bas, pour te faire traiter là-bas là, on te prend. Si tu dis que toi tu veux rester 1 an de plus pour te faire traiter après ton BBL là, on te prend, on te traite, c'est toi et ton argent. Donc, si finalement, ce médecin-là a la possibilité de pouvoir aller toquer à des bonnes portes, il y a des gens là, ils ont la capacité de réveiller le président de la République à 1 heure du matin. Si toi, tu n'as jamais pu réveiller le président à 1 heure du matin et que moi, j'ai la possibilité de réveiller le président à 1 heure du matin là, c'est moi, ma relation et mon amitié.
Donc, s'il y avait un médecin là-bas qui a la capacité de pouvoir faire bouger les choses de manière préfecturale pour que toutes les autorisations soient faites en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, parce qu'on lui a dit que oui, on va payer et que bah, derrière, il sait comment est-ce que lui aussi va payer, il va faire X, Y chose pour que cela puisse être fait, accordons, ne cherchons pas X, Y, Z. Parce que les personnes qui sont là-bas vous disent que oui, moi j'ai déjà vu quelqu'un le faire aussi. Mais vous dites quand même, les gens qui ont vu cette procédure-là se faire, vous émettez quand même l'hypothèse que non, c'est pas possible. On continue de parler de ce qui se fait à l'international. Alors que là, on vous parle d'une procédure courte. C'est-à-dire que des choses que, même en tant que Congolais, on peut reconnaître que ça se fait. Moi, je sais que il y a la procédure pour obtenir un passeport au Congo va de 1 à 3 mois au Congo. Je donne un exemple bête. 1 à 3 mois au Congo. Mais il y a des personnes qui obtiennent leur passeport en 3 jours. Il y a des personnes qui obtiennent leur passeport même le matin même. Maintenant, moi, je vais te dire que moi, je connais quelqu'un qui a obtenu son passeport le matin même parce que j'ai vu la personne obtenir son passeport même. Toi, tu continues à me lire ce qui est écrit. Mais moi, j'ai vécu. Toi, tu lis. Moi, j'ai vécu la situation. Essayez un peu de dissocier ça. On est d'accord que oui. Peut-être que, moi, comme je dis, hein, il y a une différence entre le vécu et le dire. Ce qui est écrit, même à la préfecture française, là, même ceux qui ont fait la loi en France ici, eux-mêmes, ils savent comment contourner leur loi. Et ils le font. Donc maintenant, si ceux-là qui écrivent leur loi peuvent le faire, contourner leur propre loi pour leur propre plaisir, pour leur propre gain de leur propre poche, à plus forte raison d'autres. Ne limitez pas l'accès à quelque chose. Là, tout à l'heure, il nous a montré le corps quand il vient, il nous a montré la procédure d'un abonnement, et je pense que c'est une vidéo d'un Français qui explique comment est-ce que la dépouille française part. J'aurais aimé qu'il aille regarder un emballement se fait, un rapatriement se fait à partir de la Turquie. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. On dit, voilà, moi j'ai regardé comment est-ce qu'on embaume un corps en Turquie. Et en Turquie, selon ce que j'ai vu, c'est totalement anormal que le corps soit rapatrié dans une caisse et non pas dans un cercueil. Si tu viens nous dire ce qui se passe en France là. Merci de partager à des amis turcs. Si vous avez des amis turcs ou un membre de la famille turque qui est prête peut-être à nous expliquer comment s'effectue justement un abonnement en Turquie, n'hésitez pas à partager. Nous avons besoin justement ici. Parce que dire que, parce que dire que c'est international, c'est vague. Sachant que la Turquie est très pointilleuse, plus que la France, en matière de voyage, en matière de complications immigratoires. Je suis désolée. Dès que l'un est plus compliqué que l'autre, pour moi, on ne peut plus dire standard international. Parce que ça veut dire que eux, sur leurs standards internationaux, ils ont rajouté un autre standard qui complique encore la situation. Et ce sont des musulmans. Ce qui n'est pas de la France. Donc, ils ont rajouté leurs propres règles. Donc, arrêtez de dire standards internationaux forcément parce qu'on sait que ils sont plus judicieux et plus minutieux que ça. Regardez une vidéo de comment on fait rapatrier un corps sur le territoire en question. Sur comment les Turcs font pour faire rapatrier leur corps. Parce que moi, la vidéo que je vois là, c'est un Français. Le gars qui est en train de parler là, c'est un Français. Il est en train de rapatrier un corps français. Donc, un corps français vers un autre État. Donc, c'est pas le même truc. Essayons de différencier. Dès que quelqu'un vous dit qu'ils ont mis l'argent, ils ont mis l'argent. Dès que quelqu'un dit on a mis l'argent là, arrêtons d'aller dans les oui, normalement, ça se fait comme ça. Parce que la personne vous dit j'ai mis le paquet dessus. Et ça, on sait, dans toutes les procédures, dans tout ce qu'on fait dans la vie, quand on met l'argent ouvre des portes que normalement, la vie ne peut pas ouvrir. Donc, si on peut s'asseoir et puis se dire que oui, maintenant, il y a eu l'argent, commençons maintenant à réfléchir voilà, s'il a mis l'argent, ça aurait pu prendre autant de temps. Pas 2 jours, pas 1 jour, ça aurait pu prendre autant de temps. C'est comme ça qu'il faut réfléchir.
On peut rebondir? Non, vous avez beaucoup parlé. Laissez-nous aussi parler, pardon, papa. Non, on doit rebondir quand même. On doit rebondir juste 2 minutes. Accorde-moi juste 2 minutes. Ok, voilà. Là, je vous présente. Il y a l'image A. C'est pas vraiment visible. L'image A, on va penser ou on va essayer de croire que c'est l'image, c'est la dépouille de la défunte femme d'un pasteur parmi les plus riches d'Afrique, en provenance de la Turquie. Regardez vous-même, ça, c'est le rapatriement de la dépouille de la défunte femme de l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. Et l'image B, que vous êtes en train de voir, c'est l'image d'un piètre artiste et comédien congolais. Donc, c'est-à-dire, c'est une dépouille qui a suscité de la compassion de ses compatriotes pour être rapatriés. Donc, c'est-à-dire, comme Marcelo dit, qu'il y a des gens, lorsque quelqu'un meurt, il faut les cotisations, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un monsieur dont on a cotisé afin que sa dépouille puisse être rapatriée au Congo. Et ici, c'est l'image de la femme de l'un des pasteurs les plus riches d'Afrique. Supposons, mettons de côté qu'il s'agit d'une dépouille. Ce colis, c'est impossible pour une personne qui maîtrise l'aviation. Déjà, ma sœur t'a dit beaucoup de bobards. Le rapatriement d'une dépouille ne dépend pas seulement d'un pays à un autre. Mais peu importe les exigences que ces pays-là ont à imposer ou à exiger, il faut à la fin, avant que votre dépouille puisse prendre l'avion, ça doit cadrer aux normes de l'aviation civile internationale qu'on appelle OACI. Ça doit cadrer aux normes de IATA et de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Vous n'avez pas à dire que non, nous, puisque nous sommes la Turquie est un État membre. Et puis la Turquie, en matière aéronautique, ça occupe les 21e place au niveau de l'Europe. Et je tiens à vous rappeler que l'aéroport d'Istanbul, c'est le plus grand aéroport de l'Europe actuellement. En termes de surface, c'est le plus grand aéroport. Donc, même l'ami de Marcelo, Kabasele a eu du mal à digérer cela. Kabasele, souvenez-vous quand il dit, vous blaguez avec la Turquie, vous pensez qu'en Turquie, vous pouvez aller commettre un meurtre et prendre les corps et revenir avec comme si de rien n'était. C'est faux et archi faux. Si Marcelo était aussi puissant, si Marcelo était capable de corrompre, puisque les Turcs sont des personnes corruptibles, hein, mais pourquoi Marcelo n'a pas été à la hauteur de pouvoir faire un vrai certificat de décès, puisqu'il a des moyens? Avez-vous déjà vu un certificat de décès établi par une pompe funèbre? Là encore, c'est vraiment scandaleux. Je comprends pourquoi Marcelo dit qu'il y a des dernières de la classe au Congo. On voit que votre objectif, c'est de défendre un individu. Vous ne vous basez ni sur la logique, ni sur la rationalité. Mais vous avez pour objectif de dédouaner Marcelo, puisque c'est Marcelo. Mais si ça aurait été, si Blanche était votre sœur, je ne pense pas que vous serez là en train de défendre Marcelo, parce que il n'y a rien de ce que Marcelo a fait ou a dit ne vous a convaincu. Donc voilà, je préfère m'arrêter par là. Pardon, j'ai une question. Initialement prévu femme, c'était pas de base là. Initialement, aux dernières informations, c'était pas un anesthésiste qui avait fait le certificat de décès quand il y avait eu l'histoire de oui, il a signé en tant que ami, tout ça là. C'était pas un anesthésiste. Maintenant, c'est devenu une pompe funèbre. On dirait que les versions changent en fonction des temps, hein. Non, d'après les documents. Y a-t-il une motion pour monsieur officiel, sinon on va Oui, comprendre. c'est ça, j'ai posé la question. Ah, d'accord. De base, là, c'était pas l'anesthésiste. Initialement, prévu, on avait dit que c'était un anesthésiste qui avait signé l'acte de décès et que lui, Marcelo, avait signé comme étant ami, non. C'était pas ça.
Très bien, Et monsieur 243, pourriez-vous nous montrer l'acte? Merci. Il va vous donc, répondre. c'est-à-dire, madame, je tiens à te rappeler quelque chose. Je suis pas ici pour répondre aux ondits. Non, ils ont dit, c'est l'anesthésie, c'est non. Moi, je me Ça, c'est la base. version traduite, c'est ça, hein? Moi, oui, ça, c'est la version traduite. J'ai tous les documents avec moi. Donc, c'est-à-dire, les numéros figurant sur l'acte de décès, allez-y vous, appelez ces numéros et toutes personnes qui ont eu appelé ces numéros sont tombées sur la pompe funèbre et la pompe funèbre reconnaît que c'est leur document. Mais la question qu'on doit se poser, bon, on va mettre ça de côté. Mais attendez, ça c'est quoi, le Non, certificat non, non, de non, non, décès non, ou l'acte de arrête de me décès? couper la parole. Arrête, Non, arrête je de pose me la couper. question. Non, 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 C'est laisse-moi quoi le répondre à document? la première Expliquez-moi, c'est quoi le document qui est en face de moi? Je vois pas, j'arrive pas à lire. Merci, madame, Ok, madame. d'accord. Merci, madame, Attends, madame. attends. Monsieur 243, pourriez-vous nous expliquer quel est exactement le document que vous nous présentez ci-dessous nos yeux? C'est le certificat de décès, puisque jusque-là, il n'y a jamais eu d'acte de décès. Jusque-là, Maman Blanche a été enterrée sans acte de décès. On se demande même comment est-ce possible. Mais on vous demande de vous entendre, c'est ça le problème. Toi, tu dis non, l'homme avec qui tu es dans le même Donc, combat. c'est-à-dire, je me répète encore une fois, je parle avec des preuves. Si l'un de vous, ben c'est l'hôpital qui se moque de la charité. S'il y a quelqu'un qui a la copie de l'acte de décès de Maman Blanche, il n'a qu'à faire comme moi. Moi, je ne parle pas avec des paroles, non, un tel a dit, un tel a dit. En plus, il rigole. De te moquer de ton ignorance, mon frère. Parce que, Écoute, mais qui fait écho là? Qui fait écho? Il y a Karine qui est montée avec le donc c'est-à-dire, depuis que 243, depuis que Vous aurez votre temps de motion, vous inquiétez pas, laissez monsieur 243 chuter, et madame, qui a depuis donné. que 243 Il a a bien commencé à il a bien parler, cité un certificat de décès Ça- et un acte de décès qui a été ça- justement établi par les pompes funèbres. Ok. exactement, Maman Blanche, Marcelo, les seuls documents que Marcelo a envoyés à la famille de Maman Blanche par WhatsApp, c'est ces certificats de décès que je suis en train de vous présenter. Et plus grave encore, Marcelo était là présent soi-disant, mais dans ces certificats de décès, l'état civil de Maman Blanche n'est pas renseigné. Donc l'hôpital qui a exigé la présence de Marcelo avant l'opération, puisque lui-même Marcelo nous a dit cela, qu'il fallait qu'il s'y rende, puisque l'hôpital a exigé son approbation. Mais bizarrement, à l'ère d'établir le certificat de décès, on se rend compte que l'état civil de Maman Blanche n'est pas renseigné, ni encore son adresse. C'est comme s'il y avait Je personne. vois que c'est écrit madame Condolo en haut. Attends, je vais prendre la souris comme ça, on va zoomer. Vous allez voir des incohérences. Accordez-moi juste une minute. Une minute. Pendant qu'il est en train de prendre sa souris, là, femme, je pense que cette histoire d'état civil, on vous a déjà expliqué que, différemment du passeport français, ou dans ton état, c'est parce que quand on émet un acte de décès, on ne pose pas la question. Tu vois ce qui est écrit dans ton passeport, là. C'est ça, on prend, et puis on commence à écrire là-bas. C'est ce qui est écrit. Mais justement, l'état civil, c'est, pour moi, quand vous parlez d'état civil, c'est si elle est mariée ou pas, c'est ça? Justement, et l'état Mais c'est pas civil renseigné n'est dans pas le passeport. mentionné dans le passeport congolais. Dans Elle le est à passeport son nom de blanc, jeune fille. c'est pas écrit. Son passeport était à son nom de jeune fille, peut-être. Donc voilà. Oui, Voilà. mais en fait, parce que justement, Bien, maman, Condolo, c'est le nom de monsieur, non, écoute, femme, mon nom à moi à l'état civil, c'est Mademoiselle Sabou Ilunga Joyce. Tu vois le fait de changer, attendez, pardon, Tu peux me laisser terminer? Non, pardon, je l'explique un truc, après tu vas continuer. Mon nom Ce à n'est pas moi. de ça qu'il s'agit. Attendez, pardon, je termine et puis vous allez, continuer votre hypothèse. Quand tu changes ton nom sur ton passeport, je te donne un exemple. Lorsque tu vas faire certaines démarches qui vont, par exemple, demander ton acte de naissance, il va falloir que le nom que tu mets à l'état civil là puisse être rajouté sur tous ces documents. En fait, il n'y a pas de case épouse à Kinshasa qui permet, en RDC, dans le passeport, qui te permet, en fait, de juste rajouter ce nom-là dans un seul document et qui permet à tout le monde de comprendre que tu es maintenant épouse. Quand tu rajoutes un nom officiellement, tu dois le rajouter dans tous tes documents, actes de naissance y compris. C'est pour ça que la plupart des femmes congolaises mariées, celles qui sont à Kinshasa vont te le dire, elles sont Madame Tan dans le nom.
elles ne sont pas madame tant dans les papiers. Parce que c'est des démarches administratives à faire qui sont excessives. Ok, Tu peux madame. poser la question à n'importe quelle femme mariée de tout touche à ça. La question qu'on doit se poser est de savoir, Med Istanbul a enregistré Madame Blanche comme une femme célibataire ou mariée? Mais sur la base du passeport célibataire, S'il sur la vous base de plaît, son passeport. s'il vous plaît, elle répond juste à ma question. L'hôpital a enregistré Madame Blanche comme célibataire ou une femme mariée? Où on voit célibataire, c'est à quelle case, monsieur? Oui, montrez-nous où c'est écrit célibataire. Non, mais réponds d'abord à ma question. Après, Moi, je vais sais te- pas On voit sur pas, les monsieur, documents. on voit pas, monsieur 243. C'est quoi le Montrez-nous document? où c'est indiqué célibataire ou marié. Qu'est-ce qu'ils ont, ils ont coché? Voilà. Je vais déjà te répondre que l'hôpital a enregistré Blanche Odiakandolo comme une femme mariée. Tu sais comment je le sais? Parce que Marcelo nous a dit qu'avant l'opération, il fallait l'autorisation de l'époux. C'est l'hôpital qui a obligé l'autorisation de l'époux. Ça, c'est ton interprétation. Ça, c'est ton interprétation que tu en fais. Ça, c'est ton Non, en fait, interprétation. l'Africain, ça, c'est pas grave. Non, ça, Ok. je peux le Non, c'est comprendre. grave, c'est, attendez, L'autorisation, attendez. non, ça, sur ce point-là, vous t'as sors, raison. Théo, aujourd'hui, N'ouvrez pas Je vos vous sens micros sérieux. comme vous voulez, comme si on était aux zoo. Patientez, vous aurez vos motions. Madame a demandé une motion. oui ou non, oui ou non, Essayez de chuter également pour laisser aussi l'accès. oui, à vos je vais communications. chuter par ici, je vais chuter par ici. Si réellement vous êtes des chrétiens et que vous êtes sincères, parce que la vidéo, tout le monde en a. Marcelo nous a dit, il fallait qu'il s'y rende puisque l'hôpital a exigé l'approbation du mari avant l'opération. Il a même complété en disant, vous-même, vous savez que même pour une césarienne, il faut l'autorisation de l'époux. Je mens ou je dis vrai? À vous la parole. Entendu Tu as ça, dit oui. la vérité. Non, l'Africain, il a dit la vérité, oui. L'hôpital le reconnaissait étant marié. Étant Donc, une femme mariée. si l'hôpital a reconnu Maman Blanche Odia comme étant une femme mariée, comment est-ce possible, hein, à l'ère d'établir les certificats de décès, l'hôpital ne sait plus remplir, renseigner son Bravo. état civil? Je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre. La différence entre l'hôpital et l'acte de décès, l'acte de décès La ne se différence entre remplit quoi? pas. Attends, je te réponds, non? Tu vas poser une question. La je vais te différence répondre. entre quoi? Entre l'hôpital, lorsqu'on te fait une opération, et lorsqu'on est en train de remplir une fiche d'acte de décès, la fiche d'acte de décès est remplie sur base de ta pièce d'identité. Donc, ce qui a été devant la personne, c'était la pièce d'identité et non pas comment ça veut dire, et non pas comment on appelle ça, sa fiche médicale. Merci, Donc, madame. c'est les madame. informations qui étaient sur les passeports qu'on a pris et qu'on a mis sur l'acte de décès. Ce n'est pas les informations qui étaient sur le dossier médical. Merci, madame. D'où- Madame, j'ai une question pour vous. Donc, vous partez du principe que lorsqu'il y a un décès en Turquie dans un hôpital, lorsque les pompes funèbres doivent rédiger le certificat, il n'y a pas de fiche d'enregistrement, plus la photocopie du passeport. C'est de- le même pas aux pompes funèbres d'enregistrer. Justement, On part en du fait, principe- on part du principe que c'est aux pompes funèbres d'enregistrer. C'est-à-dire que l'hôpital travaille de manière conjointe avec les pompes funèbres de la ville. Dès qu'il y a un décès, j'imagine, jamais travaillé à l'hôpital, mais j'imagine que justement, il y a une fiche de l'identité du patient avec justement pourquoi elle est morte, parce qu'on a bien vu ici que c'était signifié pas de maladie infectieuse. Donc, l'hôpital quand même met une annotation, voilà, vous voyez là, non décès naturel, même le motif du décès. Donc, tout ça, ça émane de l'hôpital. Donc, l'hôpital aurait fait l'erreur justement de ne pas signifier si elle était mariée ou célibataire. c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. Il y a le fameux truc où on dit, quand la personne vient de décéder, il y a heure du décès, tel. Je sais pas si c'est là ou c'est le certificat. Celui de une fois que c'est sorti et que le médecin signe, une fois sorti du bloc opératoire, une fois que le décès est constaté. Ça, c'est le Ce certificat. document-là, c'est ce qui va avec le c'est ce qui va avec le C'est ça qu'il est question, c'est ça que je suis en train de te montrer. Attendez, le laissez-moi certificat terminer. de décès Ce qui va établi par avec- le médecin. Attendez, normalement, ça veut dire c'est le médecin qui a constaté le décès. Même si c'était, je te donne un exemple. Si en ce moment-là c'était avec l'anesthésiste qu'il était,
et que c'est l'anesthésiste qui a constaté les décès, c'est lui qui signe le document du décès. Si c'est en ce moment-là, c'était avec la sage-femme. Je te donne un exemple. Si en ce moment-là, j'étais avec la sage-femme pendant que je suis morte, c'est la sage-femme qui va signifier lors du décès. C'est ça. C'est faux, madame. Celui qui signe. Arrête de raconter des bêtises, madame. Arrête. C'est faux, madame. C'est toujours Bon, Arrête de ok, raconter des l'anesthésiste bêtises. est un bon, ok, d'accord. Arrête de raconter des bêtises. Voilà Ok, pourquoi c'est Marcelo une vous bêtise. traite Ok. de dernière de la classe. L'anesthésiste est un médecin ou pas pacificateur? L'anesthésiste est un médecin ou pas? L'anesthésiste est Écoutez, un médecin madame, ou pas? s'il vous plaît, quand déjà tu as pris l'exemple de dire que Non, la question c'est l'anesthésiste est un médecin ou pas? Bon, pour la femme sage, pour la sage-femme, oui, ok. Je vous l'accorde, c'est faux. Comment ça veut dire? L'anesthésiste c'est un médecin ou pas? Répondez-moi. L'anesthésiste est un médecin ou pas? Dans le cas de Blanche Candolo, l'anesthésiste s'appelle Semra Oloudemir. C'est selon le profil. Ah, l'anesthésiste était infirmier. Anesthésiste Non, non, non. infirmier. Ok. C'est bon. Non, c'est un médecin. Mais je sais pas où je suis là. C'est un médecin. Attendez, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos micros, Madame Faith. N'ouvrez pas vos micros, s'il vous plaît. Soyez disciplinés. Ok? Là, on parle quand même, monsieur 243 a fait une enquête, quand même de longue haleine, et quand même, il a quand même des éléments probants. Donc, on va essayer de réfléchir, pas avec nos émotions, mais plutôt avec notre intelligence. Ok? Madame a dit comme quoi, lorsque on rédige un certificat de décès, les pompes funèbres n'ont que le passeport ou la pièce d'identité. En effet, dans certains passeports, il n'est pas indiqué ou pièce d'identité que épouse telle. Bon, moi je pars du principe maintenant avec mon intelligence, ok, que lorsque l'hôpital fait acte qu'il y a eu un décès, il doit éventuellement transmettre une fiche justement du patient, parce qu'on voit bien que il y a même le motif du décès. Donc c'est que pour que le pompe funèbre ait cet élément, ce n'était pas inscrit dans le passeport. Donc on peut dire peut-être, madame, si on réfléchit de manière intelligente, vous pouvez dire peut-être que c'est une erreur de l'hôpital. Mais nous dire seulement que un certificat de décès est rédigé juste avec un passeport, où on voit le motif du décès, là il y a quelque chose qui fonctionne pas. On est d'accord ou pas? L'adresse qu'on a attribuée à Maman Blanche ici, vous savez quoi? Ce qui est plus grave encore dans ce certificat de décès, Maman Blanche est une résidente turque. Regardez vous-même, son adresse, c'est adresse de domicile permanent. Regardez, étrangère, République turque, département Istanbul, commune Seltangazi. Donc, ça aussi c'est l'adresse qu'ils ont trouvée dans son passeport. Mais qu'est-ce que le monsieur raconte? Blanche, quand elle se rend en Turquie pour l'opération, elle va pas loger quelque part. Ah bon? Donc Blanche était une résidente turque. Ah, papa, on a bien écrit étrangère. Tu as bien vu résidence étrangère là-bas. Ah, Vous pouvez remettre étrangère, monsieur? Pourriez-vous remettre du côté où c'est écrit étranger, s'il vous plaît? Regardez. Ici, c'est écrit quoi? République de Turquie. Non, mais il y a un problème. Vraiment, à l'hôpital. Non, Maman c'est écrit Blanche. étranger. Attendez. un résident, madame, On, mais pourquoi vous voulez on part du principe que son mari était là présent. Madame, essayez de ne pas réfléchir avec nos émotions, mais avec votre intellect. S'il vous plaît, madame. Son mari était là présent. Si l'hôpital exige les passeports pour renseigner une patiente telle que Blanche Odiakandolo, par rapport à quoi Blanche Odiakandolo a que je suis marié et là l'hôpital va l'exiger, il faut que ton époux soit là. Ou il fallait un document que Maman Blanche a montré à l'hôpital pour que l'hôpital exige la présence de son mari. On n'est pas là, on n'est pas Maman Rose d'Or. Maman Rose d'Or, très intelligente. Cela donne l'impression que la personne qui a rempli ne connaissait pas la patiente. Merci. Donc moi je dirais plutôt pour voilà le débat sur le certificat de décès, qu'il y a eu justement une faute commise par l'établissement, donc l'hôpital. Parce que si il y a justement le motif du décès, c'est que cette information émane de l'hôpital. Donc, lorsque vous dites qu'ils prennent juste le passeport ou la pièce d'identité du défunt, de la personne décédée, ça, quand même, j'y crois pas. Non.
Parce que dans le passeport, il n'est pas indiqué quelle est la cause de notre décès. Donc, il doit avoir une fiche, justement, qui est accompagnée, justement, de la copie de l'identité de la personne décédée. OK? On essaie de réfléchir intelligemment. Merci de bien vouloir tapoter. On tapote. On est seulement à 44 kilos heureux de cœur. Hein, ça fait près de 3 heures que nous sommes sur le live. Nous devrions atteindre au moins les 100 cas de cœur. Essayez de tapoter. Vous êtes 150 personnes, tous en simultanéité. En simultané, ça permet justement au live d'avoir de la visibilité. Et justement, les gens, les avocats, les inspecteurs sur cette affaire pourront justement comprendre que ici il y a un live qui table sur la mort de Mama Blanche Kandolo, et surtout pour les personnes qui sont team Mama Blanche Kandolo, on tapote. Merci Mama Joël TV, merci Maswan toujours, merci 14 points, on tapote, merci Rita Chou toujours, Zebra Force tranquille, Zebra Force, le grand patriote, on tapote. Très bien, je vais accorder Pacificateur, vous avez une motion, allez-y. Ben, effectivement, j'ai juste ma motion, en fait. Madame Mi a dit que tout à l'heure, on a fait l'enregistrement sur base de son passeport. Parce que nous affirmons, nous tous, que Madame Blanche a voyagé, elle a voyagé avec son passeport. Mais à quel moment dans son passeport, on doit mettre l'adresse de la Turquie? Alors que c'est un passeport congolais. C'est une Congolaise aussi. Vous imaginez? Je peux répondre? Non, je te pose pas la question. Ok. Je te pose pas la question. Madame, j'essaie juste. On va laisser parler, on va laisser quand même les autres un peu parler, s'il vous plaît. Madame Fat avait une motion. Madame Love Fate avait une motion, monsieur l'Africain également. Je vais chuter là. Donc, je ne leur pose pas la question. Je vais juste. C'est un détail que vous avez voulu frôler les détails. Je vous attendais. En fait, j'attendais que vous touchiez le détail, mais malheureusement, vous êtes passé à côté là. Donc, ça veut dire qu'il y a Angus Roche, puisque sur les documents, sur l'identité de Madame Blanche, son passeport, on doit mettre l'adresse de la République démocratique du Congo parce que c'est une Congolaise. Mais ici, Madame dit que non, l'enregistrement a été fait sur base de son passeport, mais sur l'acte que nous avons vu là, nous avons vu clairement que on a dit l'identité, l'adresse de la Turquie. Mais ça devient contradictoire quand même. Cela nous pousse aussi à réfléchir un peu beaucoup mieux. Bon, si Madame Mi cherche à discuter, ben tant mieux, hein, ou bien à répondre, tant mieux. Merci beaucoup Madame Nora, et je vous laisse en tout cas. Merci pour votre esprit éclairé. Monsieur 243, pourriez-vous remettre justement l'acte de décès, le certificat parce que l'acte de décès n'a jamais été établi jusqu'à ce jour. Donc le certificat de décès, s'il vous plaît, les auditeurs réclament de relire ce certificat de décès si ça ne vous dérange pas. Merci monsieur 243. Je vais accorder la motion à monsieur l'Africain, ensuite Maman Love, ensuite Maman Passy, et ensuite Madame Teresa, vous aurez votre temps de parole justement pour pouvoir nous éclairer selon votre intelligence et pas selon vos émotions. Merci.